did you kill him? I can hack you back in time to Nazi Germany, just like a time machine. Que ce soit dans les fictions ou dans l'actualité, les hackers sont partout. On les voit tellement souvent que l'on a même créé tout un vocabulaire pour désigner leur diversité. Il y a les fameux white hat, black hat, grey hat, mais aussi tout un tas d'autres mots comme pentester, blue team, cybercriminel et j'en passe. Mais au fond, c'est quoi un hacker ? Alors bien sûr, il y a la définition officielle, que l'on retrouve par exemple sur Wikipédia, à savoir une personne qui contourne les protections d'un système informatique. Mais c'est une définition qui n'explique au final pas grand-chose. Pour comprendre un hacker, ou éventuellement devenir un hacker, il faut s'intéresser à sa vision, à sa manière de penser. Prenons une situation, peu importe laquelle, ici représentée par un carré. Ensuite, prenons un objectif, représenté par un rond. Entre la situation de départ et l'objectif à atteindre, il y a un chemin à parcourir. Ce schéma représente la résolution du problème, la réflexion ou l'action qui nous amène de notre point de départ à notre point d'arrivée. Si par exemple je veux écrire un livre, au point de départ je n'ai rien, puis je conçois l'histoire, les personnages, j'écris, j'édite, etc. Et au bout du chemin, j'atteins mon objectif. Le hacker, lui, va plus loin, car c'est un hyper-solveur. C'est-à-dire qu'il ne va pas se contenter de chercher le moyen d'aller du point A au point B, il va également étudier comment il peut modifier les règles du problème lui-même. Est-ce que l'objectif ne peut pas être déplacé ? Est-ce que le chemin doit forcément être parcouru ? Est-ce que l'on peut transformer le rond en carré, ou même en triangle ? La plupart du temps, le hacker trouve des solutions en s'affranchissant des paramètres du problème initial, en changeant les règles, jusqu'à ce que le chemin à parcourir lui convienne mieux. Ainsi, il pourra par exemple changer la physique d'un jeu de plateforme, pour que l'habilité ne soit plus nécessaire, ou manipuler un système d'authentification, pour que la saisie du mot de passe devienne optionnelle. Le solver classique optimise son action au sein du système pour atteindre la solution. L'hypersolver, lui, modifie le système lui-même pour atteindre cette même solution. C'est ce qui lui permet de prendre des raccourcis originaux. Il n'atteindra pas forcément le but plus rapidement, mais sa méthode sera bien souvent totalement différente. C'est cette compétence qui définit la mentalité des hackers, la capacité de sortir des limites usuelles, de manipuler des paramètres d'une manière originale et différente des habitudes. Passons maintenant de la théorie à la pratique. Concrètement, comment agit un hypersolver ? Voyons cela avec un exemple simple, le jeu Limbo. Limbo est un jeu de plateforme. On avance au fil des niveaux et le but est d'atteindre le bout du parcours sans mourir. En cas de mort, on recommence au dernier point de sauvegarde et on continue comme ça jusqu'à ce que l'on acquiert suffisamment d'habileté à manipuler le personnage pour finir le jeu. Limbo propose, parmi les accomplissements à déverrouiller, de finir le jeu en une seule fois, c'est-à-dire sans utiliser aucune sauvegarde, et en mourant moins de 3 fois. Voilà notre objectif. La solution classique serait d'apprendre la compétence spécifique, de faire et refaire le jeu jusqu'à obtenir le parcours parfait sans mourir. C'est long. L'hypersolver continue l'inventaire du problème, en incluant cette fois des éléments de paramètres. Nous n'allons pas les lister tous, il y en a trop, mais par exemple, il y a quelque part dans le jeu un mécanisme qui vérifie que l'on n'a pas utilisé de sauvegarde. Il y a également un compteur de nombre de morts pour vérifier qu'elles sont inférieures à 3. En intégrant ces nouvelles données, l'hypersolver va s'intéresser à une nouvelle piste. Au lieu de suivre le chemin prévu, plus ou moins rapidement, il va modifier les paramètres du problème. Nombre de morts autorisés, utilisation de sauvegarde, en utilisant par exemple un outil permettant de changer en temps réel les données calculées par l'ordinateur. Et il va ainsi parvenir à la solution à travers un cheminement entièrement différent. Par certains côtés, on peut dire qu'il triche, mais le but reste quand même atteint. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires, et moi je vous dis à la prochaine.